Bonjour, nous allons voir aujourd'hui les opérations sur les nombres décimaux. On commence par une remarque. Chaque nombre décimal ou entier, comme vous le voyez ici sur le tableau, peut être désigné par une lettre A, B, C, K, L, X, Y, N, P, Z, T, n'importe quoi. Exemple. Si par exemple x est un nombre entier compris entre 0 et 5, alors x a les valeurs suivantes. X égale à 0, ou x égale à 1, ou x égale à 2, ou x égale à 3, ou x égale à 4, ou x égale à 5. Maintenant, si a est un nombre décimal compris entre 0 et 5, alors là, il y a une infinité de valeurs attribuées à ce A. A égale 0 par exemple, ou A égale à 0,01, et d'autres nombres qui sont compris entre 0 et 0,01, ou A égale à 0,301, ou etc., etc. A égale à 1 aussi, parce que ton nombre entier est un nombre décimal, qui a pour partie décimale 0. Par exemple, 1 égale à 1,0, 2 est égal à 2,0, etc. Ou A égale à 1,2, etc., etc. Ou A égale à 1,0002, 0024. Ou A égale à 2, par exemple. Ou A égale à 2,015. Ou A égale n'importe quoi, n'importe quel nombre compris entre 0 et 5, un nombre décimal quelconque, etc. jusqu'à où A égale à 5. Donc, comme j'ai dit, il y a une infinité de valeurs, de nombres qui sont donnés à A. A représente une infinité de nombres décimaux compris entre 0 et 5. Maintenant, je vais effacer le tableau si vous voulez prendre une photo de ce qu'on a ici. Cette leçon est très intéressante, à mon avis, parce qu'il va aborder des notions que beaucoup d'élèves n'y font pas attention et commettent des erreurs ou ne comprennent pas ou ne conçoivent pas la désignation d'un nombre par une lettre, et ça pose beaucoup de problèmes. Même il y a des confusions dans quelques opérations, quelques mots par exemple qu'on va voir maintenant. Alors nous allons maintenant faire ces opérations. On va tout simplement parler de vocabulaire. C'est ça, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Il y a des confusions dans le vocabulaire. Alors, opération maintenant. Premièrement, addition. A, B, S sont des nombres décimaux. On note A plus B égale S. A est le premier terme de la somme S, B est le deuxième terme de la somme S. Ce signe est le signe de l'addition. L'addition, ça c'est le signe de l'opération. Et la somme, c'est un nombre. Alors je vais écrire le vocabulaire ici. A est le premier terme de la somme A plus B. B est le deuxième terme de la somme A plus B.
S est la somme de A plus B. Le signe, c'est le signe de l'addition. Faites bien attention, ne pas confondre S, qui est la somme, je le fais ici, ne pas confondre la somme S, qui est un nombre, et l'addition plus, qui est une opération. De même, on dit S est la somme de A et B, et non pas la somme de A plus B. C'est faux. Ça, c'est faux. S est la somme de A et B. Pardon, je n'ai pas écrit A. Voilà. Voilà ce qui est pour la somme. Nous allons maintenant passer à la soustraction. Si vous voulez noter ça, on prend une photo de ceci. Avant d'effacer, maintenant, deuxièmement, la deuxième opération qu'on va faire, la soustraction. Toujours A, B et D sont des nombres décimaux. Alors A moins B égale D. Ici, c'est la différence de A et B, qui est égale à D. D est un nombre. On note comme nous l'avons fait pour l'addition. A est le premier terme de la différence de A et B. B est le deuxième terme de la différence de A et B. D est la différence de A et B. Et non pas, je le fais ici, de A moins B. Ça, c'est faux.
Ne pas confondre la différence d qui est un nombre et la soustraction qui est une opération ou qui est l'opération par laquelle on obtient cette différence. Vous prenez ça, avant que j'efface. Maintenant, je passe à la multiplication. Troisièmement, je prends un stylo, parce que celui-là commence à se tarir. A, B et P sont des nombres décimaux. Le produit de A par B égale P. P produit. Alors, même chose, A, faites bien attention ici, est le premier facteur du produit A multiplié par B. B est le deuxième facteur du produit A multiplié par B. P est le produit de A et B et non pas de A multiplié par B. Faites bien attention au vocabulaire. Ne pas confondre le produit P et la multiplication. Le produit P d'abord qui est un nombre.
et la multiplication qui est l'opération par laquelle on obtient ce produit. Maintenant, notation de ce produit. A multiplié par B peut se noter AB avec point ici ou AB sans point. Quand on voit une écriture comme ceci, s'agissant des nombres, c'est une multiplication, c'est un produit A multiplié par B. On fait bien attention à ça, cette notation va nous servir beaucoup dans la suite des leçons. Il faut la retenir. Bien. Alors, prenez ça, parce que je vais effacer. Une propriété du produit, c'est que A multiplié par B égale B multiplié par A, ou AB égale BA. On dit que un produit de deux nombres ne change pas si on change la place des facteurs. Ça s'appelle la commutativité de la multiplication, c'est-à-dire on commute les places ou les facteurs de leur place sans que le produit change. De même, dans la somme précédente que nous avons faite, c'est une opération qui est aussi commutative. On peut changer la place de A et de B sans que la somme change. Par exemple, 5 plus 9 égale 14 et 9 plus 5 égale 14. Je m'excuse si j'ai fait la remarque tardivement. Donc,